Alors, je vous préviens tout de suite, aujourd'hui on va devoir mettre notre ego de côté, notre fierté de l'autre côté, le mental derrière nous, parce que, regardez sur quoi je suis tout simplement tombé. Hi everyone, video participating. J'ai beau et encore regarder cette vidéo, je me dis mais comment c'est possible en si peu d'années, parce qu'il a 5-6 ans, d'avoir un niveau aussi ouf, une précision aussi précise, hein, d'accord, je peux dire ça comme ça, une motricité dingue, une vélocité, un toucher, une précision aussi dans le rythme, parfait en si peu d'années, d'expérience au final, parce que le gars a commencé, je ne sais pas quand, il y a quelques années, mais c'est complètement dingue. Pendant que nous, on est là en train de galérer, parfois sur des solos, on se dit, bah non, c'est trop pour moi, alors que lui nous met la pâtée directement. Alors attention, je suis pas là pour dénigrer nos propres niveaux, ou se comparer aux autres, ou quoi que ce soit, je suis pas non plus là pour savoir si on parle de dons, de prédisposition, etc., même si on va en reparler, ou même d'éducation, hein, qui peut être très particulier, dans certaines familles, certains parents qui éduquent musicalement leur enfant d'une certaine manière. Bref, on a de quoi dire, on va analyser tout ça, on va se prendre une bonne pâté dans la tronche. En tout cas, la chelouterie est de sortie, c'est parti. Ok, je vous prends quelques secondes pour vous annoncer qu'en ce moment, il y a moins 50% sur les amplis de chez Blob Audio. Vous allez enfin pouvoir le choper à bas prix, surtout avoir le son parfait pour jouer. Blob Audio, c'est ma propre solution de facilité que j'utilise tous les jours pour simplement jouer de la guitare, ou continuer de pratiquer et progresser, ou même m'enregistrer pour aller plus loin. En gros, c'est ce qu'on appelle un simulateur d'ampli, et c'est totalement plug and play. Je me branche, j'allume, je joue. Et c'est une solution, comme je l'ai dit, de facilité complète, avec plusieurs amplis, et surtout plusieurs pédales d'effet indispensables pour les guitaristes. Vous avez donc toutes les infos sur le site de Blob Audio, le lien est dans la description, mais attention, la promo des moins 50% finit dans quelques jours. Alors voilà, ce petit a un format très récurrent, quelqu'un le filme, sûrement un de ses parents, ou son professeur, j'en sais rien, de guitare, toujours avec le métronome apparent à une vitesse complètement insolente à chaque fois, et dessus il va commencer à performer d'une manière parfaite. Là où c'est important, c'est que c'est vraiment, encore une fois, pas fake. Pas du tout, puisque vraiment on entend le son ambiant, le son de ces coups de médiator. C'est vraiment très très réaliste et c'est sur le moment, et encore une fois je me pose la question de comment c'est possible, tout simplement. Alors on va en mater une quand même, hein, parce que bon, 200 BPM. Les mots ne veulent pas sortir de ma bouche, puisque pourquoi, comment, possible. Je vais essayer quand même. Prends le même métronome que lui, je vais régler mon tempo à 200. Bon, on va essayer de se faire un truc genre ça. Etc, etc. Oh, ouh. Dégueulasse. Nul. Bon là je triche parce que je touche pas le médiator. Bref, c'est dur, c'est nul, ce que je fais, merci, au revoir. Bon, je suis pas shredder, effectivement si je m'entraîne, ça va le faire au bout d'un moment, mais ça fait presque 20 piges que je joue de la guitare, quoi, d'accord? Il m'a mis KO premier round, le type. Alors on pourrait se dire un truc, hein, si vraiment on est hyper négatif et on veut faire le truc, on pourrait se dire, ouais mais bon, peut-être que depuis des années, tous les jours, il fait que ça, que la même gamme, etc., et puis il est bon qu'à ça. Ah bah en fait, je vois à l'instant qu'il fait même des impros. C'est-à-dire que là, on est plus dans le côté mélo, le ressenti, le jeu, sur se positionner, etc. en solo. Wow. Et regardez en plus comment il ressent le truc, ouais, non, c'est un monstre. Toute tranquillité. Rythmiquement, oh, tout est là. Rythmiquement, les intentions sont ressenties, tout, 5 piges, ouais, tout est là. Vous voyez en plus même sur les intentions de son visage et tout, on voit qu'il ressent, les notes sont placées au bon moment, il joue vraiment avec sa barre de vibrato comme si c'était la continuité de sa main. Enfin, je veux dire que là on est à un autre niveau des personnes qui vont dire ouais mais l'éducation, ouais, tous les jours, papa, il faut qu'il fasse la guitare, il est obligé, etc. Je ne sais pas, je vais même pas juger ça, mais quand même, il y a un délire où le gars, on sent que la musique, la guitare, c'est complètement en lui, mais surtout développé à un niveau fou à cet âge-là. S'il y en a qui sont professionnels, niveau scientifique, c'est-à-dire le côté des prédispositions, manifestez-vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et à côté, en parallèle, il y a quand même le côté très spirituel, c'est-à-dire le don. Quelqu'un lui a donné ça. Je suis un peu moins de ce côté-là, parce que j'ai du mal à imaginer tout ça, mais le côté prédisposition existe-t-il? Où est-ce qu'il se développe? À cet âge-là, est-ce qu'on a le temps de développer? Enfin bref,
c'est philosophique, scientifique, ce que vous voulez. Bref, continuons. Mais on va voir d'autres profils, cette fois-ci, parce que c'est pas le seul à être un ouf. Ok, donc en fouillant un petit peu, je suis tombé sur ce petit-là qui a 12 ans lors de la vidéo. Et il y a marqué « Même Steve Vai ne peut pas jouer ça ». Ok, voyons voir ça. Oh là là! Mais non! Mais j'ai envie d'arrêter la guitare! J'ai pas de mots. Alors, pour ceux qui sont connaisseurs, il a joué la fameuse pièce de Paganini, du film Crossroads, où effectivement il y a Steve Vai qui joue contre un guitariste, etc. Et à un moment, le guitariste est bien lui met une pâtée grâce à cette pièce qui est magnifique, hein, issue vraiment de la musique classique, etc. Mais waouh, c'est impressionnant, la précision, la propreté, tout. Enfin, moi, à 13 ans, mais à 13 ans, j'étais où j'étais? À 13 ans, je crois que je venais de finir d'écouter les albums de Sum 41 et j'essayais tant bien que mal, comme un bon gros noob, de jouer genre Fat Lip, quoi. Ouais, j'étais sur ça. Plutôt dans ce délire-là. Bref, 12 piges à prendre cette pièce, moi il me faudrait 10 piges. Déjà pour l'apprendre. Donc lui, dans 10 piges, je sais pas où il sera. Oh! Oh! Wow! Putain! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On va remettre ça, donc déjà on a une guitare du futur, directement toute rose, et une petite fille qui joue, mais sur de ouf quoi. Elle nous a tapé un sweeping, alia du tapping, tout ce que tu veux. Je me le remets, je suis désolé parce que... Oh, là, j'ai pas d'explication. Là, dites-moi vous, les gens en commentaire, mais là, il n'y a aucune explication. Mais comment c'est possible? On est tellement des centaines de milliers à vouloir faire ce genre de choses, et là, la petite, elle te le lance, mais d'une manière effrontée. Voilà, c'est trop. C'est trop, et en plus, elle est tranquille, vraiment très à l'aise, et c'est méga propre. Wow. Quel âge il a, lui? Mais non, mais... Pause, s'il vous plaît, instant pause, c'est pas possible. Ok, là c'est chaud, c'est vraiment chaud. Il a 3 ans. Qu'est-ce que je faisais cette fois-ci à 3 ans? Je ne me rappelle plus puisque... C'est tellement petit! C'est trop petit, on sait pas forcément écrire, on sait pas lire, moi je fais des bonhommes, j'en sais rien. Mais waouh quoi, il a une guitare, il la tient bien. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'il nous sorte pas un shred des ténèbres, c'est impossible. Ok, du coup... On lui chante un rythme. Pour ceux que ça ne pressionne pas, je mets pause. Pour ceux que ça ne pressionne pas, là, c'est bien plus impressionnant que tout ce qu'il y a juste avant. On en reparle après. On continue parce que là, par contre, je suis ultra choqué. Ça me rend ouf. Et il parle à peine. Le rythme. Ah ouais. Alors qu'on mette juste dans le contexte, 3 ans effectivement, genre on rentre à l'école quoi. Vous entendez, il a parlé un petit peu. On sent que c'est genre un bébé quoi. Et le gars, je l'appelle le gars reproduit le rythme qu'on lui dit à l'oreille, il rechante même, il se concentre et il reproduit un rythme avec un toucher cohérent. Waouh. Franchement, là, je crois que c'est le plus impressionnant de tous. Pour ceux, par exemple, qui sont un peu professeurs ou qui prennent des cours ou quoi que ce soit, vous savez à quel point, par exemple, le rythme, c'est peut-être la chose la plus compliquée. Effectivement, la main droite dans une guitare, alors qu'on pense que c'est souvent celle-ci. Et là, reproduire un rythme, enfin, je veux dire, ça veut dire que là, c'est dans le sang, quoi. Donc, prédisposition un peu scientifique. C'est absolument dans le sang. C'est fou, je sais pas. Ouais, aucun mot. J'ai aucun mot, je vais continuer de regarder ce profil parce que là... Très showtime. Ok, donc là j'ai une autre vidéo, donc son père apparemment joue de la guitare. Ce qui, j'arrête tout de suite hein, les préjugés, ce qui ne veut rien dire. C'est parce qu'on a un parent qui joue de la guitare ou quoi que ce soit, ou de la musique, qu'on est forcément bon. C'est un mythe. Donc il lui joue un rythme. Simple pour nous effectivement, et encore.
capte. Oh, il tape des mains. C'est quoi ce fou? Et il tape le rythme à la main. Ah ouais. Oh là. Mais what? Pourquoi? Oui, pourquoi? Comment plutôt? C'est fou, c'est fou. Je vous promets, moi je suis ultra... Enfin, je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires, hein, n'hésitez pas à réagir. Ça paraît rien pour certains, hein, pour ceux qui n'ont jamais touché une guitare par exemple, mais je vous promets que là, c'est oufissime. Alors franchement, j'aimerais vraiment... Je vais suivre ce qu'il fait, à voir ce que ça donne, genre déjà dans 10 ans. Il aura que 13. À voir après dans 20 ans, etc. Et on va parler justement de... Quelle est l'évolution possible, en fait? Mais on va parler de ça, effectivement. Hein, l'évolution est-elle vraiment possible? Donc, est-ce qu'il n'y a pas un plafond de verre au bout d'un moment? Mais... Là, je suis à la fois choqué, à la fois heureux pour lui, à la fois, genre, angoissé aussi. Je me dis... Enfin, trop de trucs. Trop de trucs dans la tête. Ouh, ça groove. Ouh. Meu senhor, meu rei, meu pai, eu não quero nunca mais viver sem tua presença. Oh. Non mais attends, là franchement je ferme les yeux, j'ai l'impression d'avoir un mec qui a 20 ans de carrière en guitariste de session, concert, etc. quoi. Qui est ce gars? Ah oui, le mec fait des stades. 10 ans. Ouais d'accord, ok c'est bon. D'où il sort? J'ai regardé un peu ce qui... Ah oui, il est batteur en plus, mais oui, mais autant y aller, à fond. T'es agaçant. Oui, bassiste en plus. Et tu vas groover, j'imagine. Oh. Non mais... C'est trop, arrêtez. On est chaud là, en plus maintenant avec les réseaux sociaux, il y a une visibilité qui est encore plus décuplée par rapport à avant, donc on voit des trucs qu'on pensait qui n'existent pas. Hein. Alors attention, faut pas se décourager. Parce qu'il va falloir aussi discuter de... Bah, encore une fois, mais je pense qu'on n'a pas la réponse réellement, mais il faudrait savoir et remettre dans le contexte un peu la vie de ces personnes-là. C'est vraiment ça qui est important. Et que je pense que sur 1 million de personnes, on est en très faible pourcentage sur la réalité d'avoir ce genre de niveau. Donc surtout, ne soyez absolument pas découragés. S'il vous plaît, c'est pas une vidéo qui incite à ça. Ok, je tombe sur un où il y a marqué carrément Next BB King. Donc je pense qu'on va être dans une teinte blues, mais je crois, et c'est intéressant, on va parler de ce personnage-là, je crois savoir qui c'est. Ok. 12 ans sur la vidéo. Oh. Oh, c'est énorme parce que là on touche le ressenti maximum. Je suis bloqué, hein. Il me bloque. Arrête de me faire du mal, t'es trop bon. T'es trop bon. Là, on touche un truc qui est encore plus délicat dans la perfection, qui est bon. Bon, on le voit, on va pas le répéter, mais motricité, etc., instrument, vélocité, t'es bon, touché, merci, tu déchires. Mais là, on est sur une config d'improvisation. Donc, improvisation, il y a plein de paramètres. Il y a le paramètre de connaître ses gammes. Bon, apparemment, je pense qu'il les connaît. Il a bien travaillé. Il y a le paramètre de connaître des plans, etc. Mais il y a le gros et le plus important des paramètres, voire 2 paramètres, c'est le ressenti. Ressentir la zik et surtout mettre au bon moment les bonnes intentions qu'il faut, les bonnes notes et les bons plans qu'on va utiliser, qu'on a appris, etc. Qui est couplé tout ça, encore une fois, au rythme et du coup au ressenti rythmique. Là, ce qui se passe, c'est qu'encore une fois, si je ferme les yeux, j'ai l'impression effectivement d'avoir un gars qui a 50, 60 ans et habitué aux jam sessions impro, quoi. Et non, je me retourne, j'ai un petit qui me fout la rage, qui a la classe, qui a 13 piges et qui joue comme un fou. Et surtout, encore une fois, ce ressenti, où est-ce que tu le chopes quand t'as 13 ans? Ou alors, faut vraiment c'est vraiment de la bonne éducation musicale. C'est-à-dire que là, je pense que lui a été curieux, ses parents lui ont montré tous les tubes qu'il a écoutés tous les soirs, de blues, d'impro, etc. Ça se voit, ça s'entend, c'est sûr. Par contre, on va parler d'une chose grâce à lui, qui peut être une chose un peu plus délicate, c'est-à-dire qu'en fait, ce gars-là, effectivement, je connaissais cette vidéo aussi, et ça m'a rappelé des bons souvenirs. Il s'appelle Toby Lee. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette petite vidéo-là, où il jouait adolescent en live, eh bien, elle a quelques années, parce que maintenant, il a une vingtaine d'années. Et du coup, c'est intéressant, parce qu'on a le recul maintenant, de voir où est-ce qu'il en est.
Ça nous impressionnait à 13 piges d'avoir un délire comme ça. Est-ce que maintenant, à 20 piges, ça nous impressionne toujours? Est-ce qu'il n'y a pas ce fameux plafond de verre qui fait qu'au bout d'un moment, bah, en fait, non. Il n'y a pas forcément l'évolution du truc qui continue et du coup qui devient toujours impressionnant ad vitam. On va voir quelques vidéos de Toby Lee. Ok, alors bon, il a bien grandi, hein. Bon, ça joue. On peut pas le nier. Bon, effectivement, comme je l'ai dit, ça joue, on va pas le nier. Maintenant, effectivement, bah, vous me présentez un guitariste comme ça, je dis, ouais, bah, il joue bien comme genre plein de guitaristes. C'est-à-dire que, proportionnellement au niveau qu'il avait avant petit, ça impressionne beaucoup plus, effectivement, mais l'évolution, je trouve, n'a pas suivi. Enfin, c'est pas qu'elle a pas suivi, c'est que c'est trop cool ce qu'il fait. Mais en gros, c'est juste que, effectivement, la proportion âge-niveau n'a pas suivi dans la dynamique qu'elle était avant. En gros, je pense qu'effectivement, il existe un certain plafond de verre qui fait qu'au bout d'un moment, on n'est pas des robots. On peut pas non plus aller plus loin que ce qui est possible. Après, on fait appel aux ordinateurs. Mais en soi, c'est pas très grave. Après, il y a une question qui est un peu plus psychologique envers eux à se poser. C'est, effectivement, il y a une énorme fame qui se crée à chaque fois sur ces petits qui jouent bien. Et qu'est-ce que ça fait un peu après d'être plus dans la normale plus tard et voilà, et supporter le fait qu'on n'est plus forcément au centre un peu de l'intérêt parce que c'est plus trop impressionnant ce qu'on fait. Est-ce que c'était juste un résultat d'une image, voilà, qui impressionne? On est petit, on joue bien, waouh, c'est impressionnant. Et quand on est grand et on joue bien, bah non, c'est un peu moins impressionnant. Il y a un petit truc qui me dérange dans tout ça. J'aimerais bien avoir vos avis parce que j'aime bien débattre avec vous en commentaire. Enfin, pas débattre, plutôt discuter amicalement et avec bienveillance, comme d'habitude. Par contre, je vous le dis tout de suite, si je suis toujours là dans quelques années sur YouTube, là, je sais pas, dans 5, 6, 10 ans, hein, je ne sais pas du tout où je serai, mais on reviendra mettre le nez là-dedans et voir ces petits, comment ils ont évolué, voir si, encore une fois, ils m'ont fait mentir, parce que voilà, moi, j'affirme qu'il y a un plafond de verre, mais maintenant, voilà, les petits là qui jouaient comme des fous, la petite avec le sweeping, qu'est-ce que ça donne dans 5, 10 ans? Je vous donne rendez-vous là-bas. Vous savez très bien, dans le futur. Je vous quitte avec quelques infos et des bonnes nouvelles qui font du bien concernant mes projets. En ce moment, il y a donc moins 50%, c'est Blob Audio, c'est donné, c'est cadeau. Mais attention, je crois que ça dure encore que 2 ou 3 jours à peine. En gros, ce qui se passe Blob Audio, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement une simulation d'ampli qui simule bien plusieurs types d'amplis, hein, des old school, des modernes, des vintage, des pas vintage, des metal, des blues, des rock, etc. Avec plein d'effets, des wah-wah, des fuzz, enfin bref, en gros, comme si vous avez la réalité, mais sur ordinateur, pour pouvoir jouer, apprendre, s'amuser, jouer avec des amis, répéter, live, tout ce que vous voulez. On était au Paris Guitar Festival à Montrouge, je remercie tout le monde qui ont pu tester, il n'y a eu que des mots positifs. Il y a eu des centaines de testeurs, si vous êtes là, dites-le en commentaire si vous avez apprécié ou pas. Mais en tout cas, on a eu que des retours hyper positifs, les gens étaient choqués à chaque fois qu'ils se branchaient, donc c'est pas du mytho. Pensez-y et testez parce qu'il y a aussi 7 jours d'essai gratuit, mais la promo sera finie. En tout cas, comme je vous l'ai dit, c'est 50% pour les logiciels en full edition. Et pour ceux qui sont plus du côté pédagogique et qui veulent apprendre avec moi pour au moins atteindre le niveau de ces petits, eh bien c'est possible puisqu'il y a ma plateforme La Chelou Sphère où dessus vous retrouvez toutes mes méthodes vidéo polyvalentes, métal, shred et solo qui peuvent vous apprendre des trucs comme ça, mais aussi improvisation, c'est le côté blues, couleur, ressentir le rythme, ressortir l'harmonie, etc. Et aussi une méthode MAO pour pouvoir produire, s'enregistrer et compagnie. Donc ça c'est sur lachelousphère.com et vous pouvez retrouver toutes les méthodes qui vous plaisent pour tous les niveaux et tous les styles. Bref, la chelouterie n'est jamais finie. Aujourd'hui c'était une belle chelouterie au risque de me répéter. Ciao tout le monde.